Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, c'est la revue photo du mois de juin 2022. Alors en effet, c'est la revue du mois de juin 2022. Je te rappelle le principe, c'est très simple. Certains membres des classes argent et or peuvent m'envoyer jusqu'à une photo pour cette revue mensuelle. Ils peuvent m'en envoyer deux quand c'est la revue privée. Mais pour la revue publique, celle que tu peux visionner sur YouTube, eh bien c'est une image. Avec cette image, ils m'offrent une description qui explique en fait le contexte dans lequel ils ont pris cette photo, quelles seraient les questions qu'ils pourraient avoir, aussi bien le développement, prise de vue, les deux, etc. afin que je puisse les aider. Quand je peux, eh bien, j'essaie d'illustrer mes propos tout en restant dans Lightroom et en faisant des modifications de cette photo. Des fois, je peux pas le faire, mais j'espère que les explications sont assez claires. Allez, c'est parti, on regarde ce que ça donne. On a 5 photos pour apprendre ce mois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on voit en premier? Eh bien, on va voir une photo qu'on a déjà vue, parce que c'est une photo qui avait été soumise à un concours, photo au mois de février par Mathieu. Alors, j'ouvre cette photo, la voici. Qu'est-ce qu'il nous dit Mathieu? Eh bien, il nous dit « Hello Tom, si joint une photo que j'ai présentée il y a quelques mois en concours et qui n'a pas été retenue. Le fait de ne pas être retenu nous prive de ton précieux avis. J'aurais aimé avoir ton retour sur cette photo et comprendre ce qui peut clocher. Merci. » En effet, cette photo n'avait pas été retenue. Des fois, la photo n'est pas retenue, c'est pas forcément qu'elle est pas... ça veut pas dire qu'elle est très mauvaise, c'est simplement qu'il y a tellement mieux ce mois-là que du coup, eh bien, je la zappe. Mais c'est vrai que autant le petit groupe de photos que je garde et j'explique les différences entre les uns et les autres, ben, je peux pas le faire pour tous parce que c'est pas la revue photo, c'est le concours. Alors, qu'est-ce qui me plaisait pas en fait dans cette photo? Eh bien, ce qu'il y avait dans cette photo, si tu veux, ce qui me gêne le plus, c'est ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir en grand, même si ma tête coupe un petit peu en bas dans le coin à droite, mais ça change absolument rien. Quand je regarde cette photo, moi, ce qui m'embête le plus, ça va être cette découpe franche entre ce qui est éclairé par le soleil levant et le reste. La composition, elle me plaît. D'ailleurs, c'est une composition sur laquelle tu as travaillé pas mal de fois puisque tu as fait plusieurs photos à cet endroit-là. Tu n'as pas été le seul d'ailleurs. Et on a eu l'occasion de discuter déjà de comment améliorer les photos que tu avais prises. Donc, ce coin-là, tu t'es amélioré, ou du moins tu as amélioré la composition, et la composition est quand même pas mal en soi. La problématique reste quand même cette partie supérieure ici, la tonalité colorimétrique, je la trouve un petit peu trop jaune. Ça ne veut pas dire que ça ne représente pas la réalité, c'est simplement dire que visuellement, eh bien, je trouve pas ça forcément plaisant. Voilà, le jaune, je trouve quand même relativement criard. C'est vrai que cette scène-là, eh bien, je préfère une scène en fin de compte de fin de journée plutôt qu'une scène au lever du soleil. Pourquoi? Uniquement par rapport à la position du soleil. Ici, on est éclairé par la droite, ce qui veut dire que si on souhaite éclairer, ce qui est quand même le but dans cette photo, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se leurrer, si la maison de douanier n'y était pas, je suis pas sûr, et si les rochers étaient comme ça, n'étaient pas comme ça ici, je suis pas sûr que la photo tu l'aurais faite non plus. Donc, ce qui me gêne, c'est que non seulement tu éclaires ça, qui est bien, mais en fait tu nous éclaires tout le reste et qui a franchement pas trop d'intérêt. Le seul intérêt que j'y vois à être éclairé de par la droite, eh bien, c'est que ça accentue effectivement le relief de la côte, principalement cette partie-là. Cette partie ici, je suis pas forcément fan non plus de cette grosse ombre qui a été formée par justement le relief de la falaise. Ici, ça va bien. Donc cette tonalité-là, un petit peu trop jaune et un peu trop étendue sur toute la longueur. J'aurais préféré quelque chose de plus ponctuel sur cette fin, sur ce coin-là de la côte, chose que l'on pourrait obtenir avec un coucher de soleil. Et c'est là où il faut choisir la bonne saison parce qu'en fonction de là où on va... au moment où on va être, eh bien, le coucher de soleil risque d'être, je ne connais pas l'endroit, mais risque de se retrouver derrière. Donc, ça ne réglerait pas tant le problème que ça. Donc, il faut faire attention à la saison également. Alors ensuite, ce qui me gênait, eh bien, c'était cette partie de devant. Alors cette partie de devant, tu as fait attention à déboucher les ombres ici pour qu'on puisse voir quand même certains détails de la roche, etc. Et ça, c'est très bien. Seulement, je trouve que le rocher qui est ici, là, sur la partie centrale, voire plus à droite, eh bien, j'ai du mal à expliquer le niveau de luminosité sur certains rochers. Par exemple, ici, voilà.
Celui-ci, là, le rocher, il est caché par celui-ci, par rapport à la gauche, mais de toute façon, on sait que la lumière vient pas de gauche, elle vient de droite. Mais ce rocher-là, il est plus bas que tout le reste. Et donc, je n'arrive pas à expliquer pourquoi on a autant de luminosité à cet endroit-là. Donc, que tu éclaircisses des parties d'ombre pour faire ressortir les choses, très bien. Seulement là, eh bien, ça me paraît un peu pas naturel du tout, comme si on avait utilisé un flash. Et encore, il aurait fallu que ce soit un flash avec un modificateur assez énorme parce qu'on n'a pas non plus une lumière dure dessus. Hein. C'est quand même une lumière douce. Et donc, c'est là où justement, eh bien, ça marche pas. Donc j'assombrirai un petit peu ponctuellement certaines parties de la roche ici. Mais tout le reste, j'aime bien. Alors c'était pas simple, parce qu'une fois que je dis ça, eh bien, est-ce que je peux illustrer ces propos-là dans Lightroom? Eh bien, j'ai essayé assez rapidement. J'aurais pu passer plus de temps sur le rocher ici, mais j'espère que tu vas comprendre un petit peu l'idée. Principalement, c'était surtout la partie supérieure. Et alors, ça donne quoi? Eh bien, ça donne ça. Alors, c'est pas mirobolant, c'est pas un gros changement, mais tu t'aperçois que en désaturant un petit peu, en se focalisant sur le jaune, enfin qui est un orange en fin de compte, et en jouant sur la teinte, plutôt que d'aller vers un orange qui pointe vers le jaune, on pointe un orange plus vers le magenta. Donc ça se marie un peu mieux à ce que l'on a en dessous dans la partie ombre. C'était mon but, hein, c'était d'essayer de casser cette transition qui était un petit peu trop franche. Et puis ensuite désaturer un petit peu. Je repasse avant. Voilà. Donc tu vois à quel point c'est criard dans ta version. Dans la version que je te propose, c'est un peu plus atténué. Et c'est pas pour autant que la maison des douaniers au loin, là-bas, eh bien, on la perd pas plus que ce qu'on en avait avant. En ce qui concerne le rocher de devant, eh bien, tu remarques que par rapport à ce que tu avais, ben, il était quand même beaucoup plus lumineux que ce que je te propose. Mais je pense que ça se marie mieux. Ça évite de se focaliser trop dessus parce qu'après tout, eh bien, tu souhaites nous faire partir d'ici, certes, ou du moins de la gauche en bas, faire pivoter comme ça pour se terminer dans cette partie-là. Or, tu t'aperçois qu'en fait, on n'a aucun intérêt à trop y rester à cet endroit-là. On va venir ici, ce qui est plus lumineux, parce que bien sûr, tu subis aussi le voile atmosphérique. Ne pas l'avoir retiré, c'est une bonne chose. Hein. Je n'aime pas quand on retire les voiles atmosphériques, qu'on les atténue, ça peut être utile, mais de là, les retirer, non. Et là, tu t'aperçois que bah, une fois qu'on est allé là, on revient, on est coincé ici entre ces deux-là. Et si c'était ça, ton sujet, eh bien à ce moment-là, on l'aurait cadré différemment. Donc voilà, je te remets l'autre photo à côté, comme ça. Dis-moi ce que tu en penses, Mathieu, dans un commentaire, s'il te plaît. Et puis, on continue. Alors, ensuite, eh bien, on part pour le sud de la France avec Christiane. Christiane, qu'est-ce que tu nous dis? Hello, Tom. Comment redonner de la lumière à cette ruelle d'un village du sud, ombragée malgré un soleil ardent? Quelques filtres radiales décimés ça et là sur le sol, les feuilles et façades ont-ils été suffisamment pour animer ce lieu? Ça a été pris avec ton R5 à ISO 200, f8, 41 mm, 1/50e de seconde. Merci de tes conseils. Alors, Christiane, c'est marrant parce que quand j'ai vu cette photo, ça m'a rappelé une partie de ton stage quand on est allé à Saint-Paul-de-Vence. Et sur le coup, j'ai cru que c'était une photo que tu avais faite à Saint-Paul-de-Vence quand on a marché dans les ruelles. Mais je le pense pas. Mais c'est pas grave si c'est le cas. Bref. Quand je regarde cette photo, moi, ce qui me gêne, c'est que c'est quand même... Il y a la colorimétrie. Voilà. La balance des blancs ici, pour moi, elle est pas bonne. C'est trop vert, c'est trop jaune. On s'en rend pas forcément compte. Hein, quand on regarde cette photo toute seule comme ça, mais tu verras dans ce que je te propose après, je pense que on va avoir le déclic. Je comprends ce que tu veux dire par rapport à essayer de donner une certaine profondeur là-dedans, en jouant sur l'éclairage, etc. Et je pense qu'on peut le faire en réduisant une certaine luminosité qu'on aurait sur la droite, et puis aussi en jouant un peu plus ponctuellement avec une brosse et en faisant... du burning, et donc du coup essayer de rajouter de l'ombre. Par exemple ici on a ce vase ici, on s'attend effectivement à ce que ce soit plus sombre ici qu'en haut, c'est le cas, mais on peut justement accentuer là-dessus. C'est les détails comme ça que je regarde moi dans la photo et j'essaie de redonner, d'accentuer un petit peu cette ombre afin d'avoir toujours cette idée naturelle d'avoir une lumière qui vient, mais tout en ayant justement une certaine profondeur dans cette photo qui est aidée aussi par cette ligne-là de la ruelle. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne ça. Voilà.
Alors, je laisse ça pendant quelques secondes, le temps qu'on s'y habitue, parce qu'effectivement, quand on regarde une photo pendant plusieurs secondes, on trouve ça normal, notre cerveau s'y habitue, et puis quand on change, ben d'un seul coup, on a l'impression d'être violé, mais violé par la couleur. Mais là, eh bien, plus tu passes de temps, plus tu vas trouver que déjà, ben, la pierre, elle est un peu plus naturelle. Hein. La pierre, elle peut être un petit peu jaunâtre, etc. Mais bon, bref, ça reste quand même du blanc généralement, hein, très calcaire. Les peaux et le vert, tu vois que tout ça, c'est respecté. Mais tu remarqueras que maintenant, on a une certaine ombre qui est mise. Alors, je ne l'ai pas mise partout, je ne l'ai pas mise ici, par exemple, parce qu'on s'attend avec l'éclairage qu'on a sur les feuilles ici, à ce que ça tombe et ça vienne éclairer cette partie-là. Donc, j'ai assombri un petit peu la partie de droite, comme je te disais. Après, un petit peu ponctuellement derrière, légèrement derrière les peaux, et accentuer un petit peu l'ombre qu'on pouvait avoir dans les arches, dans les portes, dans les cartes de porte, etc. Voilà, pour gagner un petit peu de profondeur. Ça, si on retourne à la version originale, voilà ce que l'on avait. Dis-moi que celle-ci si tu trouves pas ça violent, le passage de la version que je te propose par rapport à ça, je sais pas ce qu'on pourrait dire, parce qu'elle est très très violente quand on vient de l'autre version. On revient là, un peu plus naturel. Alors après, on n'est pas forcément obligé d'être naturel, on peut rajouter un voile, on peut rendre les choses un peu plus cinématiques si on souhaite. Mais bon, j'ai essayé de donner de la profondeur, de répondre à ta question. On met les deux photos côte à côte. Dis-moi ce que tu en penses, Christiane, dans un commentaire, s'il te plaît. J'espère que ça t'aide. Ensuite, on part pour l'Islande. Alors, avec Martine. Bonjour. Non, vas-y, pas bonjour, Martine. Pour la revue de juin. Bonjour, Tom et la communauté. Si, et en plus, elle pense à la communauté qui est, je dirais, presque aussi important, voire même plus important que moi sur le site de la photo Avenue. C'est une communauté où on apprend tous ensemble, on se fait des commentaires, il n'y a pas des critiques au point négatif en soi, on est tous là pour s'aider et c'est ce que j'apprécie beaucoup sur cette plateforme. De toute façon, je ne considérerais rien d'autrement. Alors, j'ai un doute sur ce cliché pris sur une falaise en Islande. J'étais ravi de photographier ces jolis macareux. Je t'avoue que je ne connaissais pas le terme en français. Chez nous, c'est les puffins. Et donc, du coup, je ne connaissais pas le nom. Macareux, c'est joli. Mais j'ai un doute sur la réussite de ce cliché. Dis-moi ce que tu penses de la composition et si cela ne gêne pas qu'un des macareux soit flou. L'arrière-plan, c'est la mer. J'attends ton avis avec tes réflexions et suggestions qui sont toujours de grande qualité. Merci. Ouh, on va essayer d'être à la hauteur quand même. Alors, Martine, eh bien, moi, ça ne me gêne pas. Hein, que celui le deuxième puffin, celui de derrière, il soit flou. Ça me gêne en rien. Après tout, c'est une sorte de portrait de famille où l'oncle Georges, eh bien, on s'en fout. Il est là, c'est bien, ça donne du contexte, mais on s'en fout. Ça, c'est une chose. Par contre, en ce qui concerne le cadrage, eh bien, c'est un petit peu serré, hein, un petit peu serré. Regarde en bas, tu nous coupes, non pas qu'on allait voir les pattes ou quoi que ce soit, mais c'est un petit peu trop coupé à cet endroit-là, tout à fait en bas de la photo. Il manquait pas grand-chose, je dirais 1 cm, juste pour terminer, en fait, compte voir un petit peu d'herbe et puis le bas du corps du premier. Donc voilà. Maintenant, si on retourne sur le puffin qui est flou à l'arrière, eh bien, il est flou, certes, mais en fonction de l'ouverture que l'on va utiliser, en fonction de l'appareil qu'on va utiliser, eh bien, non pas l'appareil, de l'objectif que l'on va utiliser, l'appareil peut jouer effectivement un petit peu, mais ce que l'on va avoir, c'est qu'on a beau être flou, mais on n'a pas forcément le flou très homogène. Et certaines lignes qui sont très marquées, très contrastées, vont quand même perdurer. Et des fois, eh bien, ça gêne. Et là, ça va gêner un petit peu. Alors, dans quel sens? Eh bien, par exemple, on va voir, alors ça se voit peut-être pas à la vidéo, et ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer dessus, hop, voilà. Ici, on peut voir qu'effectivement, il y a un petit peu de texture. C'est pas si grave que ça, docteur, mais bon, il y a un petit peu de texture dans un monde flou, et donc c'est vrai que ça va attirer un petit peu le regard. Par exemple, là, ici, là, en parlant du regard, sur le bord de l'œil, ici, là, eh bien, on a quelque chose de franc, une ligne bien marquée. Ici, sur le contour de ce coin de bec, là, orange, eh bien, on a une texture ici, un contour marqué. On a aussi un contour sur le bec, etc. Et donc, du coup, je t'avouerai que, quitte à l'avoir flou, cet animal, eh bien, je m'assurerai à réduire ces textures-là. Tu vois, je trouve que ça, là, ça gêne un petit peu. Le reste me gêne pas, là, ici, mais ça me gêne un petit peu. Alors, du coup,
En plus de ça, ce qu'on remarquera, c'est que le orange ici, hein, que je trouve très marqué, eh bien, il attire quand même le regard. Voilà. C'est la différence qu'il y a entre, je vais dire une palissade, mais c'est la différence qu'il va y avoir entre une photo en monochrome et une photo en couleur. Parce que, et quand je dis monochrome, j'entends noir et blanc. Hein. Donc des tonalités de gris, c'est que quand on va avoir quelque chose qui est flouté par l'arrière-plan, le bokeh, etc., ben en couleur, si tu floutes, par exemple, je donne toujours cet exemple où on a une maman qui traverse la route, on fait une photo de rue, il y a une maman qui traverse la route avec une poussette rouge. Même si cette maman est à 30 mètres derrière, eh bien certes, elle va être floutée, mais on va se retrouver à avoir quand même un point rouge. Et ce point rouge va quand même être perturbant dans la visualisation de toute la photo. Alors que si cette photo était en noir et blanc, eh bien on s'apercevrait que la même photo prise avec les mêmes caractéristiques, eh bien on ne ferait beaucoup moins attention à cette poussette, à ce point, parce qu'on se retrouverait à avoir un point de tonalité grise qui se mélangerait avec le reste. Et donc du coup, eh bien c'est là qu'on s'aperçoit que flouter ne suffit pas. Donc des fois, il faut jouer et atténuer cette saturation que l'on a, aussi naturelle qu'elle soit. Et puis donc je pense qu'en jouant aussi bien avec on a la clarté, on a la texture, on a la netteté, toutes ces propriétés-là, on peut passer dans le côté négatif et réduire ces valeurs. Ainsi, on va vraiment accentuer le flou. Et donc, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne ça. Voilà. Alors, c'est vrai que ça désature, mais de toute façon, c'est pas si grave que ça, parce qu'on va se concentrer davantage sur le premier. Voilà. Donc, ce qu'on enlève à l'autre, ça ne gêne en rien. Et tu vois que d'un seul coup, eh bien, on a moins de texture ici. On est moins attiré par ça. Et donc là, je trouve que ça fait un petit peu mieux. Ce que j'ai aussi retiré, c'est que tu remarqueras, tu avais des gouttes d'eau ici. En soi, j'ai absolument rien contre ces gouttes d'eau. Le problème, c'est qu'il y en a que deux. Voilà, il n'y en a que deux ici qui sont bien nettes, etc. Il n'y en a pas sur le restant du front ici, si on appelle ça le front. Et donc du coup, bah, puisqu'il n'y en a que deux, ça attire le regard, tu vois, ils sont lumineux. Du coup, je les ai supprimés. Il y avait quelques points également de gouttes ici, mais qui n'étaient pas très définis. Pareil, j'ai supprimé ça, mais ça reste des détails. Le principal reste quand même qu'il aurait fallu avoir un petit peu plus d'espace en bas et puis rendre les choses un petit peu homogènes sur l'arrière-plan. Voilà. Et puis, je détecte qu'il y a quelque chose ici, voilà. J'avais pas vu avant. Donc voilà, dis-moi ce que tu en penses. Hop, non, c'est pas ça. Hop, on va retirer celle-ci. C'est bien celle-ci ton original. Voilà. Martine, dis-moi ce que tu en penses des remarques que je viens de faire. J'espère que j'ai été à la hauteur de tes compliments cachés dans ton commentaire. Voilà, dis-moi tout ça dans un commentaire. Et puis maintenant, on va passer à... On va aller dans un autre endroit. On va quitter le nord, j'allais dire le nord-est, le nord-ouest de l'Europe. Et on va aller à l'est de la France avec Laurence. Alors Laurence, qu'est-ce que tu nous dis? Salut Tom! En me promenant dans la forêt, j'ai vu cette orchidée. Derrière elle se trouvaient des fougères éclairées par quelques taches de lumière qui passaient à travers les arbres. Je trouvais ça très joli et j'ai tenté de faire une photo. J'ai voulu appliquer tes conseils concernant l'ouverture du diaphragme, mais la vitesse était tellement lente que même à 1000 ISO, tout était flou. En forêt, il n'y a pas beaucoup de lumière. Pas sûr qu'un trépied soit la solution parce que la tige est quand même longue et il suffit d'un tout petit peu d'air pour que la fleur bouge. Est-ce qu'il faudrait utiliser un flash? Je ne maîtrise pas du tout et je ne sais pas si les fougères auraient eu ce même aspect de taches lumineuses. J'ai essayé ensuite en post-traitement d'appliquer les réglages que tu m'as expliqués pour avoir quelque chose un tout petit peu pastel. Quel conseil peux-tu me donner d'avance? Merci. Alors écoute, Laurence, moi ta photo, je la trouve pas mal du tout en soi. Je comprends le contexte dans lequel tu étais. Je peux dire qu'effectivement, tu aurais pu utiliser un flash, mais le problème du flash avec les fleurs comme ça, c'est qu'on va se retrouver à avoir... Tu vois, tu as une lumière qui est douce, ici. Tu as une lumière qui est douce, il n'y a pas d'ombre créée sur chacun de ces pétales de l'orchidée, donc on a le même éclairage dans les parties sous-pétales, sur la tige, etc. C'est très très homogène. Tu n'aurais pas ça avec un flash. À moins d'avoir, alors il te faudrait le flash, pareil que pour Mathieu, il te faudrait un modificateur de lumière, tel qu'un parapluie par exemple, et puis en fonction de la taille de ton sujet, il faudrait qu'il soit plus ou moins gros. Là, pour l'orchidée, tu t'en sortirais avec un parapluie normal, mais il faudrait avoir tout ça sur un trépied, etc. Enfin, ça serait assez complexe à mettre en ordre pour simplement une photo que tu n'as pas forcément prévue au départ.
Et puis, je suis même pas sûr, je t'avouerai, que ça réglerait le moindre souci. Là, je trouve que ta photo est quand même bien parce que certes, on n'a peut-être pas les ronds comme tu as pu évoquer dans une des revues privées que tu m'as envoyées. On n'a peut-être pas les ronds de bokeh créés par les petites lumières qui passent derrière. Mais tu n'aurais pas pu le créer comme ça. Il aurait fallu que ce soit directement la lumière elle-même et pas le reflet de lumière sur les fougères. Donc je trouve que tout ça, ça se marie bien. C'est plus ou moins plat, certes, mais ça se marie bien. Voilà, il y a une certaine douceur et je pense que c'est ça qui est important. Après, je me suis dit, quand même, quand on regarde, eh bien, il y a ce rond, justement, cette partie-là qui est un peu marron, orange, qui change de la tonalité du reste, pas de beaucoup, mais qui est plus lumineux, entre guillemets, un marron plus clair. Donc, je trouvais que ça m'embêtait. Et puis, je me suis dit, là, tu l'as quand même très coincé sur la droite, cette orchidée. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je préfère? Bah, si je réduisais la hauteur, déjà, en même temps, ça me règle ce problème-là. Et puis, en plus, si je coupe un petit peu sur la gauche, eh bien, ça me permet de recentrer un petit peu cette orchidée. Et alors, ça donne quoi? Eh bien, ah oui, il n'y a pas que ça. Une fois que j'ai fait ça, je me suis rendu compte que tu as des transitions un peu comme Martine, des transitions dans le flou derrière. C'est normal, c'est de la fougère. Et donc, il y a un contraste colorimétrique entre le vert qu'il y a derrière, tu vois, de cette fougère-là, de cette feuille, et puis la luminosité qui est tombée sur cette feuille. Donc, on a cette démarcation qui est bien nette. On la retrouve ici également, on la retrouve à certains endroits ici, très nette. Eh bien, la même chose. Utiliser ce que l'on a, c'est-à-dire clarté, texture, netteté, et passer tout ça en négatif, et puis en brossant avec avec un flux assez raisonnable, et puis de passer là-dessus. Et ça donne quoi? Eh bien, ça donne ça. Ah, c'est pas transcendant en soi, hein, mais regarde, hop, et tu aperçois qu'on a gagné en douceur ici, hein, sur l'arrière-plan, également à cet endroit-là. Tu remarqueras que maintenant, bah, c'est un petit peu mieux centré. Tu remarqueras aussi qu'on n'a pas le point lumineux qu'on avait en haut dans ta version. J'ai aussi pris la liberté, je trouvais que le point qui était ici, là, était assez contrasté par rapport au reste, et donc je trouvais que ça attirait le regard. Et donc du coup, je voulais travailler là-dessus, et puis également là. Il semblerait, maintenant que je le vois, que ça ne fasse pas partie de la fleur, c'est plus un petit insecte. Et puis il y avait ça. Donc ça, pour ça, eh bien, j'ai utilisé l'outil pour retirer les poussières dans Lightroom, et c'est comme ça que je les ai retirées. Voilà. Et on obtient quelque chose comme ça. Et je trouve que c'est plus propre, ça enlève rien à ce que tu avais fait, l'éclairage était très bon à mon avis, et donc voilà ce que l'on obtient. Je te mets ta photo à côté, voilà, avant, après. Dis-moi dans un commentaire, Laurence, si tout cela t'aide. Merci. Ensuite, on part avec Eric. Alors, salut Tom, si joins ma participation à la revue du mois de juin 2022. Photo faite avec le R5, avec le 16-35 mm, et je l'ai prise à 30 mm, 1/125e de seconde f/13 et ISO 250. Au bord de la mer, pour un apéro en famille et au coucher de soleil classique, cliché, mais toujours aussi agréable et donc impossible de résister à l'appel du boîtier prostré au fond du sac. Prostré ou frustré? Peut-être les deux. Le pauvre. Je pense qu'il y avait du potentiel. Je n'ai certainement pas sorti l'image du siècle. Le but était de passer un bon moment en famille. Mais que penses-tu du résultat et que peux-tu nous dire pour que nos futurs couchers de soleil soient fantastiques? Merci d'avance. Alors, bah écoute, ta photo. Quand on y réfléchit, la photo, en soi, hein, dans l'absolu, ça sert à quoi? Ça nous sert à sentir une émotion. Et cette émotion-là, on l'a, des fois on l'a sur place, et donc du coup on veut essayer de l'emprisonner, la sécuriser. C'est pour ça que dans le monde du mariage, par exemple, on va utiliser le terme d'investissement pour parler de photographie de mariage, parce qu'on investit en fin de compte dans la sécurité de nos mémoires, de nos sentiments, etc. Et donc là, il y a cet aspect-là de la photo. Il y a d'autres aspects où en fait on va faire de la photo et on ressent pas forcément toute l'émotion, mais on se dit c'est un début et je peux peut-être créer quelque chose après. Voilà. Il n'y a pas une qui est meilleure que l'autre, chacun sa démarche. Dans ta photo, eh bien, elle réussit. Elle réussit parce qu'elle nous montre, en fin de compte, elle transmet un contexte. Elle transmet un contexte auquel on a tous,
je l'espère. On a tous fait l'expérience un jour ou l'autre, que ce soit au bord de l'eau, que ce soit au bord d'un lac, de cette scène-là. Et donc du coup, eh bien, on peut s'y retrouver. Donc ça fonctionne. Il y a certains choix, volontaires ou involontaires de toute façon, qui aident justement à renforcer ce sentiment de tranquillité, de paix, et puis de plaisir. Hein, de plaisir de la vie, un carpe diem, le temps de regarder cette scène. Alors quels sont justement ces éléments-là? Eh bien, il y a déjà la tranquillité sur l'eau. Hein, c'est paisible, il n'y a pas de vagues, c'est presque une eau huileuse. Donc c'est très agréable. Il n'y a pas un effet papier crépon sur l'eau, hein, que tu sais peut-être que je n'aime pas. Donc il n'y a rien d'agressif au niveau de l'eau. Tout ça, il y a une certaine fluidité. Ensuite, on retrouve cette fluidité avec ces bateaux, cette barque. On voit effectivement que ces bateaux-là ne tanguent pas puisqu'on a une certaine netteté, le tout est figé. Et c'est là que c'est quand même assez incroyable, c'est que c'est figé tout en ayant une certaine fluidité au niveau de l'eau. Et cette fluidité, on la retrouve ensuite dans les tonalités, voilà, avec un gradué dans les couleurs on a de l'horizon vers le ciel et qu'on retrouve bien sûr inversé dans l'eau. Tout ça, d'un point de vue colorimétrique, d'un point de vue cadrage, tout ça fonctionne très bien. Le fait que tu aies, et je reviendrai à cette histoire du cadrage, le fait que tu aies choisi de nous montrer autant de ciel que ça, aussi aide, je crois, à cette tranquillité. Voilà. Nous montrer une certaine immensité, et on est là, et on ne bouge pas. Avec un certain espace entre les différentes barques. Alors, il y a quand même une seule chose sur laquelle j'ai tiqué quand même. C'est sur la barque de devant. Sur la barque de devant. Alors certes, la lumière, elle vient de derrière, donc c'est rétroéclairé. C'est rétroéclairé et les rayons ne passent pas à travers le bois de la barque, bien sûr. Cela dit, on se retrouve à avoir quand même une certaine forme ici. Hein. On va considérer que c'est un rectangle. Ce rectangle-là, quand même relativement sombre. Alors quand on zoome dessus, on voit quand même un petit peu de détails, mais dès que tu dézoomes, eh bien tu t'aperçois que ça fait quand même relativement sombre tout ça. Et donc du coup, c'est là que j'aurais ressorti un poil de plus les ombres. Je me fous de pouvoir lire ce qu'il y a écrit sur le bateau, mais quand même, c'est le plus près. Que au fond, par exemple, quand on regarde là, tu vois à quel point... Bon, il est de travers, on peut considérer qu'il y a la lumière qui rebondit sur l'eau et qui vient éclairer le dessous, certes. Mais le fait qu'on voit bien les détails comme ça, eh bien, ça me gêne que l'on ne les voie pas assez bien. Encore une fois, on les voit bien ici parce que je suis à 300% de zoom. À l'arrière-plan, au loin là-bas, ça m'était complètement égal et on a encore des détails. Là aussi, on a des détails. Donc, quand c'est au loin, ça ne me dérange pas. Mais quand c'est proche comme ça, eh bien, je pense qu'on pourrait récupérer un petit peu de détails. Ça donne quoi? Eh bien, ça donne ça. Voilà. C'est pas énorme en soi, hein, mais au moins, ça évite d'avoir ce rectangle noir très centré, etc. Donc, je te remets avant, après. Alors, je te parlais de ton choix de cadrage que j'ai trouvé assez intéressant. Pourquoi? Parce que je trouve que ça accentue cet effet de tranquillité. Voilà. Des fois, on prend des photos en montrant l'immensité et on va jouer sur peut-être le panorama, bien que des fois, hein, c'est peut-être pas l'option. C'est toujours mieux en mettant en hauteur plutôt qu'en largeur. Mais là, je trouve que ça favorise. On pourrait se dire, est-ce qu'il y a un autre cadrage possible? Et du coup, j'ai regardé et il y a un autre cadrage possible, mais je t'avouerai que je préfère le cadrage que tu as fait. L'autre cadrage possible, je te le mets rien que pour illustrer, eh bien, ça donne ça. Et tu vois là aussi l'intérêt d'avoir éclairé un petit peu plus cette barque de devant, c'est-à-dire que maintenant, eh bien, il y a un peu plus... il y a un peu plus de détails. Et crois-moi, si tu avais fait ça avec la photo que tu m'as proposée, ça aurait été beaucoup trop sombre. Et donc, cette photo fonctionne encore. On a encore ce gradué en haut. J'ai réduit un petit peu l'espace en bas. J'ai réduit un peu plus en haut. Mais ça fonctionne encore. Il y a cette idée de tranquillité. Tout dépend, en fin de compte, à quel point on souhaite que le bateau de devant, cette barque-là, soit un peu plus présente et à quel point tu souhaites que l'on soit plus dans la scène. Voilà. Alors, si on met la photo à côté, voilà, celle modifiée mais avec ton cadrage original, c'est une autre lecture. Et si on montre ta version de départ, voilà, que l'on a au centre, eh bien, tu vois effectivement la différence. Personnellement, je préfère
celle-ci. Mais celle-ci fonctionnerait tout autant. Moi, ce que je veux savoir, c'est ce que tu en penses, Eric. Dis-moi tout ça dans un commentaire. Et voilà, et c'était la dernière photo, je vérifie quand même, oui, c'était la dernière photo de cette revue mensuelle du mois de juin 2022. J'espère que tu as aimé l'exercice, dis-moi ce que tu en as pensé dans un commentaire. Et toi, si tu ne participes pas encore activement à ça, eh bien, qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends? En attendant la prochaine vidéo qui sera les résultats du concours du mois de juin, qui va sortir dans 2 jours à peu près, ou même avant, eh bien, comme d'habitude, cet homme qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, fais comme nous autres. Capture-le. Cheers.